Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United perd aujourd'hui 3-0 face à Liverpool, une performance de tocard, une performance de nulard. Malheureusement, c'est dommage. Pourquoi? Parce que cette équipe de United-là, en début de rencontre, elle était venue quand même avec certaines ambitions. Je vous rappelle que United, ils ont gagné quand même leur premier match 1-0, je pense, face à Fulham, but de Zirkzee. Il était rentré en toute fin de rencontre. Il avait permis à cette équipe de United d'avoir de l'espoir, de se dire il y a moyen. Ils n'avaient pas fait un mauvais match. La première mi-temps était intéressante. Ils avaient raté beaucoup d'occasions, mais on se disait il y a quelque chose. Le deuxième match de Manchester United arrive. Tu te rends compte que Erik ten Hag ne se gère pas. Au lieu de faire jouer le boy Zirkzee, il ne le fait pas jouer titulaire. Le United joue un match face à Brighton. Leur match n'est pas si mauvais que cela, mais dans le fond, si tu regardes bien, les positionnements défensifs ne sont pas bons. Ça leur a coûté cher. Ils ont pris un but en toute fin de rencontre. Aujourd'hui, United arrive et joue face à Liverpool. Je vous l'avais dit la dernière fois, ils sont foutus. Regardez ce qui s'est passé. Ils se sont fait taper 3-0. C'est parce que Liverpool, ils sont gentils. C'est parce que Szoboszlai n'est pas sérieux. Parce que Szoboszlai, s'il était sérieux, il aurait frappé le ballon avec son pied gauche, il aurait claqué le 4e but. À un moment donné, il faut qu'on soit très honnête. C'est parce qu'à un moment donné, nous tous dans la première ligue, ça nous arrange que Erik ten Hag reste à United. C'est un tocard. C'est un nulard, ça nous arrange. Tant qu'il est là et qu'il continue à se glorifier, parce que lui, en fait, il se vend du rêve. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire ma vérité à moi. En fait, ok, gagner des cups, c'est bien. C'est très très bien. Arsène Wenger a gagné ici combien de FA Cup? Qui a gagné plus de FA Cup qu'Arsène Wenger? Qui a plus de FA Cup qu'Arsenal? Qui? Franchement, on ne fait que ça, gagner des FA Cup. Mais pendant des années et des années, on s'est plaint de quoi? De ne pas gagner la Ligue des Champions, de ne pas, je dis, gagner la Première Ligue. C'est-à-dire qu'en Angleterre, oui, les cups, elles sont bien, mais les cups, elles sont importantes sur le passage. On les prend, tout le monde est heureux. Si tu la gagnes, tant mieux, on te salue et on passe à autre chose. Ça peut sauver ta saison, bravo. Mais tu ne peux pas, quand tu es Manchester United, quand tu es Arsenal, quand tu es Manchester City aujourd'hui, quand tu es Chelsea, quand tu es Liverpool, quand tu es n'importe quel de ces grands clubs d'Angleterre là, tu ne peux pas te glorifier sur le fait que tu gagnes des cups. Ce n'est pas respectable. Ce n'est pas respectable. Ça, il faut le dire à Erik ten Hag. Franchement, on va être très sérieux. Moi, aujourd'hui, oui, mais on a gagné ici, voilà les FA Cup. Ok, je vous l'ai dit combien de fois, je veux la vraie cup. On se bat tous pour la Première Ligue. United, l'année passée, c'était le pire classement qu'ils ont fait en Première Ligue dans leur histoire, mais un classement de nul. Mais ils ont gagné la FA Cup. Donc, ils n'ont pas fait saison blanche. Donc, on a fait une excellente saison. Donc, ils ont fait une meilleure saison que X, Y ou Z dans le championnat. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. On s'attend à ce que Manchester United soit un contender au titre. United n'est pas une équipe qui doit être dans le ventre mou du classement. Et aujourd'hui, ils sont dans le ventre mou du classement. Ils jouent après 3 journées. Ils ont une victoire qu'ils ont eue sur le bout du fil. Ils ont 2 défaites. Et franchement, les 2 défaites, à mon humble avis, elles sont méritées parce que sur le terrain, les boys ne se gère pas, le coach ne se gère pas. Pendant les 30 premières minutes face à Liverpool aujourd'hui, c'est intéressant. Quiconque a vu le match ici, c'est intéressant. United sort bien, United joue bien, mais tu ne peux pas mettre en place un football si derrière tu n'as pas les qualités individuelles qu'il faut. Casemiro perd 2 fois le ballon, ça les tue. Ils prennent le même but que celui qu'ils ont pris la semaine passée. Le même qu'ils ont pris la semaine passée. Luis Diaz est seul au 2e poteau. Il vient claquer sa tête. Qui était seul au 2e poteau la dernière fois? Si c'est pas le boy, comment il s'appelle? C'était qui encore? C'était pas João Pedro? Je pense que c'était João Pedro. Il me semble que c'était João Pedro, non? Je sais même plus. Je suis perdu. Je suis perdu. En fait, je pense que c'était João Pedro. Oui, c'est João Pedro. C'est João Pedro qui vient, tac, il vient, il claque la tête. Luis Diaz, aujourd'hui, tac, il vient, il claque la tête. Pourquoi? Pourquoi? Parce que United est une équipe qui veut venir avec un football ambitieux. Parce que United a envie de jouer au football. Il n'y a pas de problème. Ils ont raison. Parce que United peut se le permettre et ils doivent se le permettre. Mais il faudrait qu'individuellement, les autres y suivent. Aujourd'hui, je suis désolé. Quand cette équipe-là, elle est en phase de jeu offensive, automatiquement, tu as Dalot et Mazraoui qui montent. Dalot et Mazraoui, en plus, c'est des latéraux qui peuvent permuter. C'est des latéraux qui sont dangereux, qui sont offensivement très dangereux. On l'a vu aujourd'hui. Dalot, on a vu Mazraoui frapper et tout. Donc, du coup, dès qu'ils ont le ballon, automatiquement, j'imagine qu'en termes de discours qu'on doit leur donner, c'est soyez courageux, projetez-vous, allez chercher cette équipe de Liverpool-là. Donc du coup, Mazraoui monte, Dalot monte, mais donc après, le ballon, il reste dans les pieds de qui? Dans les pieds de qui? Si ce n'est pas un milieu de terrain, si ce n'est pas le plus expérimenté, si ce n'est pas celui qui a gagné 4 ou 5, je ne sais même plus, Ligue des Champions avec le Real. Je parle là de Casemiro, incapable de sortir un ballon. S'il te plaît, Casemiro, pardon, 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 pardon. Pars. Mais pars. Mais c'est quoi ça? Tac, tac, tac. Bien joué.
Il cherche Maino. Il y a 3 boys de Liverpool sur lui. Ils ont pris le ballon. Il y a but au deuxième poteau. Il n'y a personne. Mazraoui est déjà là-bas parce que Mazraoui, lui, dans sa tête, il ne peut pas imaginer que les gars allaient perdre le ballon là maintenant. C'est pas sérieux. Sors le ballon, Casemiro. C'est les boys, les Luis Diaz ou machin qui viennent prendre le ballon dans ses pieds. Mais protection de balle, je sais pas, c'était un bandit, c'était un roublard. Dans le temps, Casemiro, on lui prend pas le ballon comme ça. Il est déjà tombé, il y a déjà faute, je sais pas. Il se gère pas. Donc Casemiro ne fait pas un bon match aujourd'hui. Il sort à la mi-temps, c'est largement mérité. La performance est tocaresque. T'as Manchester United qui tente pendant 30 minutes. Franchement, avant d'encaisser un but, je vais être honnête avec vous. On tape sur eux, mais on va être très honnête avec vous. Pendant 30 minutes, ils tentent. Tu le vois. Tu vois une équipe qui est ambitieuse, tu vois une équipe qui sort et tout. Mais tu peux voir aussi, le problème, il est simple, c'est qu'il y a un problème de technique, il y a un problème de confiance. Il y a une passe là de Bruno Fernandes, normalement, sur une contre-attaque. Elle doit arriver. Elle n'arrive pas. Interception de Liverpool. Mais Liverpool, eux, quand ils sortent derrière, ils te claquent un but. Ils te font mal. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Franchement. Ils ont déjà marqué un but, il y a eu un hors-jeu. Ils viennent, ils claquent un deuxième but, il n'y a aucun problème. Mohamed Salah vient claquer un 3. Le but de Luis Diaz, mais il est incroyable. De toute façon, Mohamed Salah, il est venu, il a fait la passe. Petit extérieur, enroulé de Luis Diaz. Une équipe de Liverpool avec des joueurs qui sont non seulement dynamiques, qui sont vifs, mais qui sont précis. Aujourd'hui, on l'a vu, Gravenberch au milieu de terrain, encore une fois, une top performance. Depuis le début de la saison, la dernière fois, quand ils ont joué Liverpool le week-end passé, Gravenberch était le boy qui avait le plus de ballons récupérés sur le terrain. Aujourd'hui, je ne serais pas surpris qu'il soit pas loin, encore une fois, de ces genres de statistiques-là. Il a été très bon et pertinent. Et ce qui est pertinent à Liverpool, c'est qu'ils ont des joueurs qui sont mobiles, qui vont vite, qui sont précis, des boys qui peuvent presser, des boys qui sont box-to-box, des boys qui vont... Le but qui est annulé là, passe de Van Dijk, le boy s'est retourné. Il a tué tout Old Trafford. Il s'est retourné, il les a tous tués. Ouverture sur le côté, c'est dommage que le ballon touche Salah. C'est ce qui s'est passé avec United là, c'est la semaine passée avec Zirkzee. C'est les règles, c'est comme ça. Mais sinon, ce but-là est magnifiquement bien mené. Ça montre à quel point aujourd'hui ils sont capables d'aller très vite. Ils ont encore ce football de transition rapide là qu'ils avaient avec Jürgen Klopp. Mais au-delà de cela, avec Arne Slot, tu le vois. De temps en temps, Liverpool, ils gardent la ballon. Ils gardent la ballon. Ils gardent la possession. Ils gardent le ballon. Ils n'ont pas de problème. Ils font circuler. Ils attendent un tout petit peu. Et vu que United est une équipe qui aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, est venue avec beaucoup d'ambition durant les 20-30 premières minutes en se disant on va aller chercher Liverpool, United s'est découvert. Et sur les contres, Liverpool leur a fait très mal. Non, franchement, une top performance de la part des Reds. 3-0 pour moi, c'est peu cher payé. Ça aurait pu être 4-0, ça aurait pu être 5-0. Ça n'aurait pas été un scandale. Mais encore une fois, j'ai envie de parler de Mohamed Salah. Cette saison, il est tout simplement sensationnel. Il n'a pas de contrat. Son contrat se termine à la fin de l'année, entre guillemets. À la fin de l'année, son contrat est terminé. Mais quand je vois les performances de Mohamed Salah, quand je vois le football de Mohamed Salah, en fait, Mohamed Salah, il s'est rasé. On dirait un arbre à qui on a coupé, je dis bien, les branches et qui a l'air plus jeune. Qui a l'air, je sais pas moi, d'avoir pris 5 ans, 6 ans. C'est le Salah, c'est le Salah des Salah. C'est le Salah des Salah. Franchement. Il est incroyable. Il est tout simplement incroyable. Double passeur décisif aujourd'hui, buteur. Il aurait même pu mettre un doublé. Il aurait même pu mettre peut-être un triplé. Mais Mohamed Salah a tout simplement été sensationnel. C'est un excellent joueur de football. C'est une légende de la Première Ligue. Il n'y a absolument rien à dire. En fait, Salah, dans 20 ans, dans 30 ans, on va nous dire Salah. On aura oublié Salah, la Roma, tout ça, c'est pas important. Salah, c'est Liverpool. Salah, c'est la Première Ligue. Et Mohamed Salah, en ce moment, il est en train de nous le montrer. Vraiment excellent aujourd'hui. Szoboszlai, lui aussi, excellent. Ça rentre encore dans cette qualité-là de joueurs de Liverpool, comme je dis, qui sont vifs, qui sont dynamiques. Ils vont vite. En fait, à United, tu as Kobe Maino, il est là, il contrôle les ballons, il fait les crochets, les machins. Il est mignon, franchement, il est très fort. Il est très fort. Il est mignon, il récupère et tout. Et tu as Casemiro qui ralentit tout. Genre, c'est un caterpillar. Quand il recule, il fait bip, 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 bip. Tout le monde l'entend dans le quartier. On le voit venir à 2000 à l'heure. On va lui récupérer ses ballons. Tu as Marcus Rashford, il est sur le côté. Il est incapable de faire un contre un. Incapable. Il a donné peut-être 2 ou 3 centres qui étaient pertinents. Mais sinon, mis à part ça, c'est dommage. Rashford, dribble les gars. Mais comment tu as Luis Diaz, il est sur le terrain. Tu as Salah, il est sur le terrain. Ils te prennent, ils te dribblent. Je vous l'ai dit la dernière fois, un ailier qui se respecte, c'est un ailier, il regarde son latéral et lui dit aujourd'hui, tu vas regretter le jour de ta naissance. Si tu es un latéral qui se respecte, tu regardes l'ailier, tu lui dis aujourd'hui, je vais te couper les ailes. Ne fais pas l'ailier. En fait, c'est simple. Mais Rashford n'a plus d'aile. Il n'a plus d'aile.
J'ai failli faire une publicité gratuite. Vous-même, vous la connaissez. Hein? Faut qu'il boive le bail qui donne des ailes. Rashford, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Incapable de faire un contre un. Il vient devant le joueur. Rashford est venu devant Trent aujourd'hui et Trent a pris le ballon. Quand même, franchement, quand Trent il prend ton ballon, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Trent offensivement, oui, mais Trent défensivement, normalement, on le dribble. Est-ce que moi-même je dribble pas Trent? Moi-même je dribble Trent dans mon prime. Est-ce que je dribble pas Trent quand même? Non, Rashford n'est pas sérieux. Rashford donne le ballon contre-attaque et il recule. J'étais choqué. J'étais choqué. Old Trafford a sifflé. On était là. Rashford ne va pas bien, mentalement, rien ne va en fait. Et c'est dommage. Et puis il reste sur le terrain tout le match et c'est Garnacho qui sort. C'est que Ten Hag, il se fout des gens. Ten Hag, des fois je m'assois, je réfléchis, je comprends pas. Van Nistelrooy, parle avec Ten Hag. Il est venu Van Nistelrooy, pourquoi? Sincèrement, Zirkzee, c'est dommage, plusieurs actions ratées. Il a une tête, il rate, il a un tapin presque dans... C'est dommage, il se lance, il doit prendre le ballon de volley, il met le ballon pour qu'il y ait un... Je sais pas... ça fasse pinball, quoi. Et c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas la puissance qu'il faut. Donc, Zirkzee, quand même, il a été pertinent. Il y a été quelques occasions où il aurait pu. Alisson a été excellent. Alisson a été excellent en contrôle, au contraire de Onana aujourd'hui. Donc, c'est pour dire, au niveau de United, tu sens qu'ils veulent faire quelque chose, mais ils n'ont pas le courage de faire cette chose-là, en fait. United, ils doivent redoubler, franchement. Ils ont envie de passer le bac, mais ils n'ont pas encore le niveau de la terminale. Retournez en première, refaites les bacs blancs et les machins et revenez l'année prochaine. C'est un peu ça que tu as envie de leur dire parce que là, en ce début de saison, franchement, c'est décevant. 2 défaites en 3 matchs. C'est un peu too much. Donc United, on va voir s'ils vont réussir à se battre pour le top 4, mais la saison promet. Et Ugarte, peut-être qu'il va aider au milieu de terrain, on va voir. Ugarte, Maïno, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà. Mais Liverpool, ils sont forts. Darwin Nunez, Cody Gakpo, Connor Bradley, Tsimikas, là il a commencé à faire les changements de latéraux, c'est important, il va falloir faire tourner, la saison est longue, il ne peut pas faire jouer Robertson et Trent tous les matchs, donc Bradley et Tsimikas vont énormément jouer. Darwin, Cody Gakpo, c'est des options offensives de fou, et je rajoute à cela, s'il vous plaît, mon boy Chiesa, moi j'adore Chiesa, mais oui, on a vécu Chiesa, nous, on a vécu Chiesa Euro 2021. Chiesa est trop fort. Chiesa, il revient en forme en Angleterre, c'est ce que je lui souhaite, mais c'est une dinguerie. Je sens que Liverpool va, offensivement parlant, en tout cas, des buts cette saison, ils vont en mettre. Vraiment, ils vont en marquer, je ne m'inquiète pas. Et United, ils sont déjà à -3 de goal average. La saison passée, je vous rappelle que c'est la seule grosse équipe qui a fini avec un goal average négatif. Quand je parle de grosse équipe, on se connaît, top 6, top 7 en première ligue, n'est-ce pas? Historiquement, quoi. Goal average négatif. Ils sont déjà dans le goal average négatif. Ten Hag, est-ce qu'il survit même à la prochaine trêve internationale en octobre? Ça va dépendre des résultats du mois de septembre. Ah, c'est dommage, United, vraiment. Quand je pense qu'il n'y a pas longtemps, on faisait des autopsies. Je regarde les derniers United. Les derniers United de Liverpool, ça doit être terrible. Les derniers United Liverpool, ça donne quoi? Ça donne quoi? Pourtant, la saison passée, ils s'en sortent, United. J'avais oublié un peu, mais ils s'en sortent. Ils font 2-2. En FA Cup, ils gagnent 4-3. C'est vrai, j'en ai parlé dans la vidéo avec Bilou, but de Ahmad. C'est vrai, ils éliminent le truc. Mais sinon, c'est les saisons d'avant. Le 7-0, le 4-0, c'était avant. Salah, 15e but ou je sais pas contre United. En fait, lui, à chaque fois qu'il joue United, il marque. Mais Manchester est vraiment devenu triste, quoi. Mais wake up là, Manchester, c'est comment? Oh, quand même. Je vous aime pas particulièrement, mais je vous respecte énormément, quand même. Gérez-vous. Bref, voilà. Bon, la famille, on se capte très bientôt. 3 matchs, 3 victoires hein, pour Liverpool. Là, il n'y a que Liverpool et City, ils sont là. Eux, ils ont objectif 114 points, ils sont encore dans leurs 114 points. C'est nous les tocards, c'est nous, on a déjà fait match nul. Oh. Brighton nous a retardé. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Southsider.